Eh bien salut à tous, ici Snento, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle critique. Voilà, ça fait déjà plus de 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du film Army of the Dead de Zack Snyder. Voilà, je voulais déjà vous parler par exemple de Oxygène ou de La femme à la fenêtre, mais voilà, finalement je vous en ai pas parlé. Mais du coup voilà, je vais me rattraper avec le film Army of the Dead, un film dont finalement j'ai envie de parler également. Un film qui se fait pas mal décrier. Voilà, alors là je fais la vidéo le jour de la sortie, donc le vendredi 21 mai. Et voilà, alors là je vous dis c'est une critique complètement à chaud, voilà, il n'y a rien d'écrit, etc. Donc voilà, si c'est pas extrêmement bien construit ou quoi, bon après je dis pas que d'habitude c'est bien construit mes critiques, mais voilà, là c'est normal. Donc, j'ai vu le film il y a 2 heures. J'avais vu déjà toutes les critiques assez mauvaises du film avant de voir le film. Voilà, donc du coup ça m'a un peu refroidi et je vous avoue que j'ai vu le film un peu à reculons, mais c'est des fois assez positif quand on me dit qu'un film est mauvais parce que du coup tu t'attends à quelque chose de mauvais et tu peux peut-être d'autant plus apprécier. Alors moi Snyder, pareil, Snyder voilà il a fait la Snyder Cut, enfin il a pu sortir sa Snyder Cut cette année. J'avais vraiment adoré. Voilà, moi qui aime pas trop les films de super-héros, généralement, enfin c'est plus les films du MCU que j'aime pas trop. Là, ça a vraiment, vraiment, vraiment fait plaisir de voir un film comme ça qui était extrêmement, extrêmement bon, je trouve, et qui est l'un de mes films, je pense, ouais, je pense que je peux mettre dans mon top 10 de l'année facilement. Et avec Army of the Dead, il s'est mis pas mal de gens un peu à dos, enfin pas vraiment parce que c'est sur un seul film, mais voilà, il y a plein de fans qui ont été déçus, etc. Et alors moi je suis pas du tout fan de Snyder en particulier, hein, même si j'adore Watchmen par exemple, j'adore, comme je vous l'ai dit, la Snyder Cut, mais j'adore également son premier film qui est un film de zombies et qui est le remake, en quelque sorte, de Zombie de Romero, et qui est vraiment un très bon film je trouve, même si c'est un film qui a beaucoup de défauts, mais c'est un film qui a du charme, et là il revient voilà, à sa base quoi, dans un film de zombies, même si là il nous fait pas de remake ou quoi, même si voilà, c'est plein de trucs un peu repompés, énormément de clichés, enfin, voilà, c'est lui qui écrit le scénario, mais voilà, il n'y a rien de grandiose dans ce scénar, et c'est l'un des reproches que je vais faire au film, c'est que c'est très... Déjà, c'est très basique au niveau d'écriture. De côté fun, vous pouvez nous annoncer, il est présent, je trouve, qu'en dernière partie du film, ce qui est déjà assez dommage. Euh, Au niveau du casting, ça passe, même s'il y a des acteurs que je trouve un peu moins bons. Par exemple, la blonde, je sais plus ce que c'est son nom, mais à certains moments, je trouve que ça passe pas trop. Et puis même l'un des acteurs, voilà, d'ailleurs, qui fait un peu le mec avec les meufs notamment. Et puis d'ailleurs, voilà, truc complètement cliché. Voilà, que du coup, il va crever en premier. Pareil, enfin, il y a, je sais pas si c'est forcément les acteurs qui jouent mal, mais c'est que ces héros sont tellement clichés que enfin, c'était vraiment, vraiment très très chiant en fait de voir ça. Et limite, tu sais à peu près qui va s'en sortir en fait, et en fait, tout est. Tu peux tout deviner en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment con. Et puis tous les moments d'émotion, voilà, notamment avec le gars qui peut couvre les coffres. Et puis l'autre mec là, à la fin, qui va le sacrifice, on va dire, c'est essayer de dégager de l'émotion, voilà, avec la musique, le ralenti à ce moment-là, mais enfin, je sais même plus si ça ralentit d'ailleurs, mais ouais, parce on est tellement habitué avec Snyder des ralentis. Alors moi j'aime bien ces ralentis, voilà, moi ça me gêne pas trop. Là, il y en a pas vraiment dans ce film-là d'ailleurs. Donc voilà, ceux qui aiment pas trop ce style-là, moi je trouve pas que ce soit vraiment Snyderien de ouf. Et puis il y a un truc qui m'a gêné, j'ai pas compris, mais il y a des flous tout le temps. Alors déjà, déjà c'est vraiment, enfin les couleurs elles sont très grisâtres, très verdâtres limite. Enfin peut-être pas verdâtres, mais voilà c'est très, je trouve que c'est vraiment lisse, c'est moche. Enfin c'est assez moche, même si voilà c'est bien réalisé, etc. Et puis il y a des fois des belles couleurs, etc. Mais il y a toujours un petit côté un peu vert gris qui est pas terrible. Et puis il y a tout le temps des flous, mais je comprends pas pourquoi il y a autant de flous. J'étais en mode mais et pourquoi il y a des flous comme ça en arrière-plan, enfin je comprends pas pourquoi il a fait ça, et je sais pas trop à qui en vouloir sur ce film. Je sais pas s'il faut en vouloir à Snyder ou s'il faut en vouloir à Netflix
ou je sais pas, parce que moi Snyder, de ce que j'ai vu pour l'instant, j'aime bien, et là c'est vraiment la première fois. Alors le film n'est pas nul, je vous le dis directement. Moi j'ai, franchement, alors le film il dure 2h30, il y a plein de gens qui ont dit que c'était trop long, machin. Moi, honnêtement, je me suis pas vraiment ennuyé, mais c'est vrai que, voilà, la première heure, même 1h30, c'est un peu mou, mais c'est. Après, je trouve que ça, c'est un peu plus dynamique et que du coup, on apprécie un peu plus. C'est beaucoup plus. Ouais, il y a beaucoup plus de scènes d'action, etc. Parce qu'au début, ça traîne un peu. D'ailleurs, je vous ai même pas raconté l'histoire, mais voilà, c'est un, c'est un missile, enfin, c'est un bombe nucléaire plutôt qui doit. Je crois que c'est un truc comme ça qui doit être jeté justement sur Las Vegas parce il y a des zombies qui rôdent. Et du coup, la ville est totalement infestée de zombies, ouais, entourée de conteneurs. Et du coup, bah, ils doivent anéantir tous ces zombies. Et du coup, ils disent, bon, dans 68 heures, ou dans 72 heures, je sais plus, dans 90 heures, j'en sais rien, ils vont jeter justement cette bombe. Et du coup, il y a un mec bah, qui va venir voir Bautista, voilà, d'ailleurs, qui joue dans le film. Hein. Je vais même pas parler des acteurs d'ailleurs, mais il y a Dave Bautista et Ella Purnell, voilà par exemple. Et donc il y a un mec qui va aller le voir et qui va lui proposer un marché. Voilà, tu nous ramènes la thune et nous on va te donner de la thune en échange. Et voilà, du coup il va réunir toute une équipe et ils vont partir. Et puis voilà. Et donc du coup dans l'équipe t'as un peu tous les personnages un peu clichés. Enfin, c'est genre le mec qui sait bien se battre, le mec qui fait le malin, le mec qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, qui fait le mec avec les meufs, enfin qui est un peu insupportable, le gars un peu victime. Enfin c'est voilà, franchement je comprends pas vraiment Snyder sur ce coup. En fait, pour moi, c'est vraiment une redescente. Justice League, c'est un film qui, je vois pas vraiment de reproches dans ce que ça essaye de faire. C'est hyper bien réalisé. C'est les acteurs, ils sont bons. Enfin, tout est bon dans ce film, dans ce que ça essaye de faire. Et là, bah, y a rien qui est véritablement très bon en fait. Il y a rien, il y a aucun aspect du film qui est parfait. Et du coup, je comprends pas. Je comprends pas vraiment pourquoi. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a montré qu'il savait faire un film de zombies avec son premier film, qui, comme je vous l'ai dit, était imparfait, mais qui était vraiment, franchement très très bon. Voilà, voilà, c'est un remake du film de Romero, mais et voilà, il avait ajouté une petite subtilité, c'est que les zombies pouvaient courir, ce qui créait un sentiment de d'angoisse supérieure, j'ai envie de dire, au film de Romero, limite, même si je préfère quand même le film de Romero par d'autres aspects. Mais voilà, moi je trouve qu'il avait fait vraiment quelque chose de super avec ce film. Et là, mais ça tombe à plat, et le film n'est pas mauvais, et vous avez peut-être passé un bon moment, et les scènes d'action, elles sont très bien, mais voilà, c'est dommage. Et puis voilà, comme je vous l'ai dit, l'émotion, voilà, je vous ai parlé d'un moment entre voilà, du moment du sacrifice, on va dire, pour pas spoiler. Mais à la fin, il y a un autre moment d'émotion à deux balles. Enfin, je trouve que ça marche pas du tout avec la musique. Et puis toujours les histoires avec c'est à cause du meurtre de ta mère, machin, que tu m'as laissé tomber. Enfin, franchement, voilà, je pense que si je devais donner une note à ce film, je mettrais la moyenne. Voilà. Et puis voilà, toutes les qualités que je pourrais donner au film, c'est que c'est assez cool au niveau des scènes d'action, ça se regarde plutôt bien, mais il y a tout ce pathos, ce cliché, euh, et tous les trucs qui sont, voilà, tout ce que j'ai pu vous dire quoi, en termes de défauts qui font que je donne un 5 à ce film. J'espère que vous avez apprécié cette critique, et puis moi je vous dis salut.